Et shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Aujourd'hui, je vais vous parler des faux pasteurs. Pas des faux prophètes, hein. Je veux parler des faux pasteurs. Parce que vous entendez toujours parler des faux prophètes, et vous avez oublié qu'il y a aussi des faux pasteurs. Dans Ézéchiel, la Bible a parlé des faux pasteurs, en long et en large. Bien-aimés chrétiens et chrétiennes partout dans le monde, il y a quelque chose qui se passe et je veux vous alerter. Moi, c'est le prophète à côté, Hervé. Je suis venu pour ouvrir votre yeux. Juste après la mort du serviteur de Dieu, TB Joshua au Nigeria, il y a beaucoup de choses qui se passent. Au Nigeria et dans le monde entier, disons comme ça, sur leurs sites internet et les réseaux sociaux, toutes ces choses. Vous allez écouter des choses. Les pasteurs sont en guerre. Je dis les pasteurs, ceux qui sont appelés pasteurs, ceux qui ont le don pastoral. La plus grande partie sont en guerre avec les prophètes de Dieu. Pourquoi cette guerre? Normalement, cette guerre n'aura pas lieu. Cette guerre n'a pas le droit d'être lieu. Mais pourquoi cette guerre est là? Oui, d'abord, je vais vous dire, chrétiens, c'est à vous que je parle, parce que c'est vous qui êtes le peuple qu'on escroque. C'est vous qui êtes le peuple qui est victime. Est-ce que vous comprenez mon message? Vous êtes trop victimes, les chrétiens. Et je voudrais ouvrir vos yeux. Parce que à partir de la mort du prophète TB Joshua, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Il y a une nouvelle ère dans laquelle nous sommes rentrés. Et que ici, tu es spirituel comme un mage. Les mages, vous voyez, vous savez ce qu'on appelle les mages. Voilà, les mages, ce sont des gens qui ne font que l'étude les études spirituelles, les études sur les choses de la nature, la lune, sur Dieu et sur la nature. C'est la raison pour laquelle Dieu, l'étoile de Jésus n'a été révélée que les mages, pour les mages. Les rois étaient là, mais ils n'avaient pas vu l'étoile de Jésus. Les prophètes, tous ces gens étaient là. Voilà. Donc, écoutez-moi bien. Il y a quelque chose qui va arriver et qui commence même déjà après la mort du messager. Moi, TB Joshua n'est pas un prophète simple pour moi. Je le vois comme un messager. Un prophète messager, c'est quelqu'un que Dieu envoie pour un message spécial, pour une génération, une nouvelle génération. Donc, notre génération qui vient de passer comme ça à travers le prophète TB Joshua, il a donné un message par le prophète. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Il y a une guerre entre les pasteurs et les prophètes de Dieu. Et cette guerre, normalement, ne devait pas avoir lieu. Mais pourquoi cette guerre a eu lieu? C'est à cause de l'instauration des doctrines des pasteurs. Vous voyez, je ne vais mentionner aucune dénomination ici, mais vous allez voir que les grandes dénominations qui disent que c'est eux qui vont au ciel, c'est eux qui sont les meilleurs, ils sont en train d'installer leur propre royaume. Ils sont en train d'installer leur propre royaume. Alors, pour pouvoir installer le royaume là, ils devaient faire de telle en sorte que les prophètes soient camouflés. Ils devaient fermer la bouche des prophètes. Pourquoi? Parce qu'un prophète, c'est lui qui défend la doctrine biblique. Un prophète, c'est lui qui nous dit ce que Dieu doit faire à un temps donné. Ce que Dieu doit faire dans le temps présent, dans le temps actuel. Le prophète conduit toujours le peuple selon l'instruction et la voix de Dieu. Mais le pasteur ne fait que normalement doit pratiquer ce que le prophète est en train de dire. Mais les pasteurs de cette génération sont tombés. Ils sont hors de la vision de Dieu. Ils sont en train de créer leur propre royaume. Il y a un peu, et tout le réseau là, ça a commencé à partir du Nigeria à côté de nous ici. Le réseau des grandes dénominations. Vous allez voir l'Amérique et en plus, l'Amérique à l'extérieur et en Afrique ici, vous allez voir le Nigeria. Au Nigeria est sorti plusieurs dénominations. Plusieurs dénominations. Avec leur pasteur à la tête qui se croient les anges qui ouvrent la porte du ciel pour les autres personnes. Je vous dis que c'est faux. C'est de la tromperie. Et je vous dis que ça, c'est de vous mettre dans une grande ignorance. Et moi, le prophète à côté avec, je vais vous réveiller les yeux, vous réveiller partout dans le monde où vous êtes. Et vous écoutez cet audio ou vous regardez cette vidéo, vous devez le balancer
Vous devez le balancer. Si vous aimez vraiment le salut des gens, si vous aimez vraiment que les gens vont vers Dieu, si vous aimez le royaume de Dieu, c'est ce que vous devez faire. Je suis très sur mes nerfs spirituels. Je dis mes nerfs spirituels, pas mes nerfs dans la chair. Jésus a pris le bâton pour taper les gens avec une névrosité de sortir de l'église. C'est une nerf, il était sur ses nerfs, sa colère spirituelle. La colère spirituelle, c'est pour comment restaurer les choses qui ne vont pas dans l'église de Dieu. Vous comprenez? Je vais vous lire un verset dans Matthieu chapitre 23 à partir de verset 27. Je le lis dans ma Bible. Tu vois, ici, c'est une Bible. Il y a des pasteurs qui n'ont même pas cette Bible pour faire des recherches. Ici, c'est une Bible. Tu vois? Ici, c'est une Bible. Tu vois? Quand on parle de prophète, cela ne veut pas dire que le prophète ne lit pas la Bible. C'est les pasteurs qui vous ont transformé comme ça. Ils vous ont mis des choses dans vos têtes en fait de pouvoir avoir le temps pour créer leur doctrine. Si vous me permettez que je nomme les choses, vous allez mieux me comprendre. Il y a beaucoup de doctrines qui sont formées à partir des pasteurs. Et c'est ça a créé la division entre les chrétiens. Un chrétien et une chrétienne. Un chrétien ou un chrétien doivent vivre ensemble. Mais il y a le mésentendu. Pourquoi? Parce que je suis de telle dénomination et tu ne fais pas ce que nous faisons dans notre église. Donc, nos pasteurs nous ont dit que tous ceux qui sont comme ça, ils vont en enfer. Vous voyez? Est-ce que c'est les prophètes qui font ça? Non. Tu ne verras aucun prophète, même un quart de prophète dans ces jours-là. C'est toujours les pasteurs qui font ça. Même le prophète Ézéchiel a attaqué les pasteurs par la voix, l'inspiration du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et Jésus, quand il était venu, il a toujours attaqué les pasteurs, pas les prophètes. Il a toujours attaqué les prophètes. Il a déjà toujours appelé les hypocrites. Je vous dis, vous trompez d'apparence. Vous qui êtes contre les prophètes, je vous dis, les pasteurs sont le problème du christianisme. Les pasteurs, les enseignants, les évangélistes, ils sont le problème du christianisme. Normalement, tous ces gens-là, ils doivent se recourir, ils doivent rester derrière les prophètes. Vous voyez, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous a dit? Il dit, cherchez les dons, mais surtout les dons de la prophétie. Pourquoi? Parce que quand vous n'avez pas le don de la prophétie, vous pouvez être trompé par n'importe quel esprit. Seul le prophète a la capacité de discerner la voix de Dieu. Mais comment les pasteurs font? Ils tuent les prophètes. Ils tuent les prophètes avec leur enseignement. Leur bâton d'enseignement, ils tuent les prophètes. Ils tuent les prophètes avec leur dénomination. Ils tuent les prophètes avec leur église qu'ils ont fondée. Aucune église n'ira au ciel. C'est les hommes, les âmes des hommes qui iront au ciel. Et ils seront sauvés par la foi en Jésus-Christ. Le salut par la foi en Jésus-Christ. Vous serez surpris que si le royaume de Dieu est là et que la porte est ouverte, on ne vous demandera jamais qui est ton pasteur et quelle est ton église et comment vous vous habillez. On ne vous posera jamais ces questions. Tous les hommes de Dieu qui ont prêché le salut dans le nom de Jésus, c'est eux qui ont sauvé des âmes. Chrétiens et chrétiennes du monde entier. Mon prophète à côté élevé, je vais ouvrir vos yeux. Lisez le verset là avec moi. Matthieu 23, je suis en train de lire sur mon ordinateur ici. Matthieu 23 à partir de verset 27. Il dit, malheur à vous scribes, pharisiens hypocrites. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle scribes et pharisiens? C'est des enseignants, ce sont des pasteurs. C'est des gens qui tiennent la Bible, ils disent, nous connaissons la Bible et nous voulons vous enseigner. J'ai entendu parler d'un pasteur, je ne sais pas dans quel pays il se trouve, mais je l'ai vu sur Internet, sur sa page YouTube, il dit que nous sommes des enseignants et Tibi Joshua, lui là, c'est un faux prophète et nous sommes dans ce, quand il voit l'enseignement de Tibi Joshua, il sait que c'est faux. Écoutez, c'est vous qui trompez le monde. Vous êtes des hypocrites. Les pasteurs, les grands pasteurs là, qui ont créé des grandes dénominations là, laissez les enfants de Dieu en paix. Ce ne sont pas vos enfants. Si vous les voyez 1000 et 1000, dizaines, milliards dans vos églises, ils ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent à Jésus. Ils appartiennent à qui? À Jésus. Aucun fidèle dans une église n'appartient jamais à un pasteur. Ni à un prophète. Tous appartiennent à celui qui a donné son sang pour nous. Est-ce que toi aussi tu étais à la croix avec Jésus? On t'a crucifié, mais tu profites des œuvres de Jésus. Tu as construit des maisons, tu as des avions, tu as des grandes églises, des grandes maisons. Tu fais n'importe comment. Mais laissez la paix. Jésus-Christ a dit, si vous ne voulez pas aller au ciel, n'empêchez pas les autres personnes d'aller au ciel.
Ce que vous faites, ce n'est pas bon. Surtout au Nigeria. Ce que vous faites, ce n'est pas bon. C'est vous qui semez cette graine-là partout dans le monde. Parce que vous avez vos dénominations, vos églises un peu partout en Afrique, en Europe, pour créer cette confusion-là parmi les peuples. Il faut que Dieu vous dénonce. Il est temps que Dieu vous dénonce. Lisez cette écriture. L'écriture-là est très profonde. Ça a révélé tous ces faux pasteurs-là qui tuent les prophètes de jour au jour. Ils ont tué le prophète de Dieu que Dieu a mené pour avoir le réveil du dernier temps, le réveil du Saint-Esprit, qui consiste en la manifestation et la démonstration de la puissance de Dieu à travers la puissance de Dieu et à travers les matériels. Oui, il voulait bloquer cette porte. Il n'aime pas les matériels. Jésus a utilisé les matériels. Pourquoi vous n'accusez pas Jésus? Pourquoi vous n'enseignez pas dans vos églises que Jésus a utilisé le sable? Il a utilisé même sa salive. Pourquoi vous ne le traitez pas de démon? Mais les gens de vos temps là, ils l'ont traité de démon. Vous êtes tous les mêmes choses. Je m'énerve spirituellement contre vous. Et cette colère, c'est pour ouvrir les yeux des chrétiens qui sont en train de s'enfoncer dans votre ignorance là, dans la boue de la religion. Vous les pasteurs des grandes dénominations là, vous avez cassé l'église catholique, soit disant qu'il ne fait pas bon. Mais ce que vous faites est pire que l'église catholique. Vous qui avez refusé les choses, vous l'utilisez aujourd'hui. Écoutez très bien. Repentez-vous. Je parle de nos eux-mêmes, ils s'appellent les aigles. Je ne sais pas quel aigle vous êtes. Les aigles que vous êtes là, repentez-vous. Les aigles du Nigeria et dans le monde, repentez-vous. Car la colère et le bâton de Dieu est dressé sur vous. Vous êtes en train de bouleverser la tête des chrétiens. Pourquoi vous pouvez faire comme ça? Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu comme vous, est mort. Vous ne pouvez même pas souhaiter, vous ne pouvez même pas appeler sa famille, même si vous haïssez la personne. Au moins, aimez la famille, les enfants qui sont là, il faut les aimer. Il faut les dire au moins, condoléances, ça va les soulager. Oh, vous êtes trop méchants. Vous êtes trop méchants dans ce pays-là. Vous êtes trop méchants au Nigeria. Vous, les grandes dénominations qui appellent les aigles là. Si j'étais un président de la République, j'allais vous interdire de ne plus jamais venir dans mon pays. Parce que vous ne unissez pas. Vous divisez. Ce n'est pas bon. Repentez-vous. Matthieu 23, il dit, malheur à vous scribes, ça dit les pasteurs, les enseignants. Les scribes sont des gens qui font l'étude de la Bible. Voilà. Il dit, Jésus leur dit, malheur à vous. Pharisiens. Et puis il dit, vous êtes des hypocrites. Hypocrite, quelqu'un qui connaît la vérité, mais te dit autre chose à la place de la vérité. Hypocrite. Un hypocrite là, c'est quelqu'un qui fait le mal derrière et n'aime pas que les gens voient. Mais celui qui n'est pas hypocrite, il fait le mal et il ne se cache pas. Tu vois? Quand tu fais le mal, et tu confesses que moi aussi je suis pécheur, je fais comme vous, vous n'êtes pas hypocrite. Mais celui qui fait le mal, il vient se présenter devant la public, devant les évêques, il fait comme un ange. Dieu l'appelle hypocrite. Ils sont des hypocrites, ces pasteurs-là. Allez fouiller derrière eux, allez dans leur maison, juste allez demander des renseignements à propos de leur foyer seulement, vous saurez qui ils sont. Et il vient à l'église, d'autres s'habillent en tout blanc. Vous croyez que si vous habillez en tout blanc, cela veut dire que vous êtes Dieu, vous faites ça pour tromper les gens. Hypocrite que vous êtes. Il y a un pasteur au Nigeria, lui, il n'habille que tout blanc, tout blanc, tout blanc. C'est pour tromper l'apparence des gens. Hein? La sainteté de Dieu ne se trouve pas dans l'habillement, c'est dans la justice de Jésus-Christ. Ça ne trouve même pas dans une personne. Non, aucun homme n'est juste sur la terre. Ça se trouve dans la justice de Dieu que nous avons reçue par la foi en Christ. Est-ce que vous comprenez? Cessez de tromper le peuple. Le peuple de Dieu, je vais dire. Cessez de les tromper. Partagez cet audio à tout le monde. Que cet audio parcourt tout le monde entier. Jusqu'à les atteindre eux-mêmes, ces leaders, ces aigles-là. Il faut qu'ils écoutent ce Dieu jusqu'à la fin. S'ils le prennent et ils refusent de l'écouter, ils seront maudits par les anges de Dieu. Ils seront maudits par la canne de l'Éternel. Yo, ça c'est quoi? Il dit, malheur à vous, scribes hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Vous voyez? Il dit, les pasteurs ressemblent à des sépulcres blanchis. Ce n'est pas les prophètes. Dieu ne condamne jamais les prophètes. Les prophètes sont des grands instruments pour l'Éternel.
Quand Dieu voulait délivrer Israël, il n'a pas envoyé un pasteur, il a envoyé un prophète. La Bible a bien dit dans le livre des psaumes que c'est par un prophète que Dieu a délivré Israël. Les prophètes sont là pour délivrer les enfants, vous les rajetez de leurs mains. Vous êtes en train de tirer les âmes de leurs mains parce que vous savez que vous êtes dans la fausseté. Vous les pasteurs, vous êtes dans la fausseté. Ayez honte de ce ministère que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas bon. Alors Jésus est en train de vous dévoiler ici. Mais les enfants de Dieu n'ont pas le temps de lire ce verset-là. C'est parce que c'est vous qui les lisez les versets et vous contredisez les versets, vous dites autre chose. Moi, je vais dire ce que Jésus a dit ici. Ce que le Saint-Esprit a dit, c'est ça que je vais dire. Parce que depuis le temps d'ancien, depuis le temps passé, vous avez toujours trompé les gens en leur disant autre chose à la place de ce verset. On parle des pasteurs, ceux qui s'appellent des pasteurs, les fondateurs des grandes églises, là, on ne parle pas des prophètes. C'est eux que Jésus appelle hypocrites. On vous dit toujours faux prophète, faux prophète. Vous ne savez pas qu'il y a des faux pasteurs? Il y a des faux pasteurs. C'est de eux que Jésus parle et dit, vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Un sépulcre blanchi, quand vous voyez un sépulcre, dedans là, ce qui est là, c'est bon, ça sent, c'est des ossements. Mais quand vous voyez le tombeau même avec carreaux, tout là, c'est ce que Jésus dit. Les pasteurs là, ils sont des gens qui sont méchants à l'intérieur. Ils sont des gens qui font du mal à l'intérieur, dans les cachettes. Mais quand ils viennent se présenter devant vous, ils font comme des gens. Ils n'ont jamais confessé devant vous qu'eux aussi, ils sont des pécheurs. Je vais vous dévoiler les faux pasteurs. Un faux pasteur se cache toujours derrière l'écriture. Il parle de l'écriture. Lui-même n'est pas comme ça. Un faux pasteur, je ne dis pas un faux prophète. On en a trop parlé des faux prophètes. Il faut qu'on parle des faux pasteurs. Parce que l'église croit que les pasteurs, tous les pasteurs sont bons. Et quand ils voient quelqu'un prophète, il agresse. Ils sont aigris contre lui. Non. Écoute, un pasteur est très méchant. Un pasteur met la division dans l'église. Mais un prophète réunit l'église. Un prophète a l'esprit du Père. Normalement, le pasteur doit avoir l'esprit du Père. Mais à cause de se faire voir, il n'aime pas. C'est pourquoi ils sont en guerre avec les prophètes. Écoutez, il dit, ils sont des sépulcres blanchis. Tu vois? Et il dit, qui paraissent au tombeau, qui paraissent beaux au dehors. Ils se voient au dehors comme ils sont bons. Ça, c'est le pasteur, la Bible parle ici. Il dit, et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous voyez? Sinon, des grands pasteurs comme ça au Nigeria, leur ami en Christ est mort, même si c'est un faux. Qu'on dit, il a toujours travaillé. Est-ce que l'église de Tibi Yeshua, c'est un couvent où vous voyez les féticheurs avec leur habit, accoutrement, avec leur vaudou dans la main qui viennent se réunir chaque dimanche là-bas? C'est ce que vous voyez? C'est ce que vous voyez? Hein? Ils font des incantations pour les gens là-bas, les divinations, avec leurs instruments de divination là. C'est ce qu'ils viennent faire là-bas? Est-ce que vous ne donnez pas des révélations à vous faire dans vos églises? Quand vous les apportez, vous les dites d'apporter des mouchoirs là. Ça veut dire quoi? Les mouchoirs. Les églises qui disent que nous on n'utilise pas l'huile, mais vous utilisez les mouchoirs. Eux-mêmes ils savent ce que je dis. C'est vous qui avez occupé tout le monde entier. Vous avez le mouchoir de vos pasteurs. Vous avez les bracelets de vos pasteurs. Ça veut dire quoi? Mais cessez de tromper les chrétiens. Il faut quelqu'un pour les ouvrir les yeux. Et moi je suis là pour le faire autant que l'Esprit Saint me cite à le faire. Vous comprenez? Vous n'utilisez pas les huiles, vous n'utilisez pas les huiles bénies, vous n'utilisez pas les parfums, vous n'utilisez pas l'encens, mais vous utilisez autre chose que l'encens et les parfums qui sont dans les ordres matériels. Vous dites aux gens d'apporter des pommes, ils vont prier pour ça, et ils vont avoir des enfants. Ça c'est quoi? Ça veut dire quoi? Vous bénissez les eaux, la même chose. Écoutez, cessez de tromper les gens. Cessez de tromper le peuple chrétien. Le peuple chrétien souffre trop dans vos mains, les pasteurs là. Les pasteurs des grandes dénominations qui ont des milliards des milliards de chrétiens dans le monde. Vous gonflez. Mon église a 1 million. J'ai construit une église de 10 000 personnes, 15 000 personnes. Et puis après tout, tu es Jésus-Christ. Ils vont aller dans ta maison familiale. C'est dans ta maison communale que tu vas les héberger. Tous iront au ciel. Nous tous, nous allons nous voir sur cette table-là. Si le ciel existe vraiment, nous irons tous là-bas. Oui, je le dis comme ça,
en conditionnel. Oui, je vais le dire en conditionnel. Je sais ce que je suis en train de dire. Et le temps de lire ce verset, c'est très important. J'envoie ce verset à tous les chrétiens, de pouvoir dévoiler les pasteurs hypocrites, qui ne sont que des tombeaux, qui se voient à l'extérieur comme des carreaux de marbre, mais dedans c'est des ossements impurs, des ossements desséchés. C'est ce que Jésus dit. Il dit, verset 29, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez le tombeau des prophètes ornés, les sépulcres des justes. Voilà, ils creusent des tombeaux pour les prophètes. Les juifs, les pharisiens, les scribes avaient tué des prophètes par leur enseignement, par leurs techniques, leurs stratégies. Ils ont refoulé des prophètes. Ils ont tué les prophètes jusqu'à tuer le prophète Jésus. Alors Jésus leur dit, il dit à leurs descendants, à leurs enfants, il leur dit, vous les enfants, vous les prophètes, les pasteurs d'aujourd'hui, écoutez, il dit quoi, verset 28, 29, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes ornés, les sépulcres ornés et ornés les sépulcres des justes. Vous voyez, c'est eux qui creusent les tombeaux pour les prophètes. Ils tuent les justes, ils tuent les justes, ils tuent les prophètes. Pourquoi on n'a pas parlé des pasteurs ici? Pourquoi on n'a pas dit qu'ils tuent les pasteurs? On a dit qu'ils tuent les prophètes. Et c'est ce qu'ils continuent toujours par faire aujourd'hui, en tuant toujours les prophètes. Quand un prophète meurt, il acclame. Il dit que c'est fini. Tibidéchois est mort, mais ce n'est pas fini. Les petits Tibidéchois sont là. Tibidéchois est mort pour que les petits Tibidéchois soient créés par Dieu. Un seul Tibidéchois est mort, des milliards de Tibidéchois verront le jour. Et je suis parmi eux. Vous comprenez? Il est mort pour que les gens puissent l'entendre mieux qu'avant. Il est mort pour que ceux qui n'ont pas connu celui qui il était sur terre, on peut connaître qui il est aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont en train de voir que ce n'est pas seulement un simple homme de Dieu. Vous comprenez? Mais vous faites tout, l'attaque, pour anéantir. Vous ne pouvez jamais dépasser l'Esprit de Dieu. Ça, je vous dis la vérité. Verset 30, il dit, et que vous dites, si nous avions vécu le temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous voyez? Si nous étions au temps de nos parents, nous n'allons pas faire pour détruire, pour tuer, pour verser le sang des prophètes. Vous, les chrétiens qui sont dans ces églises-là, vos pères ont tué des prophètes. Vous aussi, vous allez tuer des prophètes. Ceux-là, ils sont en train de repentir. Ils disent, si on était là, on n'allait pas le faire. Si on était là, on n'allait pas le faire. Vous, vous étiez là, mais vous allez le faire. Vous allez aussi tuer les prophètes comme vos leaders, vos aigles ont tué les prophètes. Ne faites pas. Je vous exhorte de ne pas suivre leur voie. Ils sont des méchants, des hypocrites. Ces hommes de Dieu, dites pasteurs. Ils disent que c'est nos voix qu'on écoute. Si nous on parle, on saura que Tibidéchois est un homme juste. Toi, tu es Dieu. Tu as le cahier de la vie éternelle. Toi aussi, tu es réservé pour le jugement et tu veux prendre un jugement à la place de quelqu'un. Mais on ne va pas parler. Si on parle, ne parlez pas. Si vous ne parlez pas là, est-ce que c'est ça qui va faire que Jésus va descendre aujourd'hui? Non. On ne veut pas parler. Si nous on parle, si nous on confirme aujourd'hui, parce qu'il ne fait pas partie de votre association des pasteurs corrompus. Tibidéchois a refusé d'appartenir à ce groupe parce qu'ils amènent les gens dans l'enfer. Il a refusé carrément. Depuis le début de son ministère, il ne voulait pas les jeunes. Si Tibidéchois était là-bas, son charisme, son appel aurait été détruit. Dieu lui a parlé de ne pas intégrer le groupe là. Le groupe de cunisme là. Il ne veut pas intégrer dans ce groupe là. Où tout le monde dit oui. Tout le monde dit oui. Personne ne voit le contraire. Tout le monde va dans une seule direction. Vous êtes tous des fous. Vous êtes des escrocs. Ce n'est pas bon. Repentez-vous. Repentez-vous. Alors, le verset 31, il dit, vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes le fils de ceux qui ont tué les prophètes. Oui, c'est vrai. Les générations du présent, méfiez-vous. N'accompagnez pas ces gens-là. Ils sont nos pères, mais ils ont faillite. Ce n'est pas obligé de continuer à les suivre parce qu'ils tuent les prophètes.
Un pasteur qui n'aime pas l'action prophétique, un pasteur qui ne digère pas l'église d'un prophète, c'est un antichrist. Et ses fidèles doivent faire très attention à lui. Parce qu'il est en train de mettre une voile, un voile noir sur leur visage. Vous comprenez? Le verset 31, il dit quoi? Il dit, le verset 31, voilà, l'écran est parti. Voilà, verset 31, il dit, vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. On tué quoi? Les pasteurs? Non, c'est les prophètes qui tuent. On ne veut pas les prophètes. N'allez pas dans l'église des prophètes. Et ce prophète-là, c'est un démon. Il est parti prendre quelque chose chez un charlatan. Ça comme lui aussi, il a accompagné la personne pour aller prendre ce qu'il est en train de dire là. Vous faites des affirmations gratuites. Parce que vous haïssez le ministère prophétique. Écoutez, la Bible dans Éphésiens chapitre 4. Quand Jésus est enlevé au ciel, il a donné aux uns comme apôtres, aux uns comme prophètes, un autre comme pasteur, un autre comme enseignant et un autre comme quoi? Docteur. Ces 5 enfants-là ont été mis au monde par qui? Par Jésus. Mais pourquoi vous haïssez une seule personne dedans, qui est le prophète? Vous tous, vous 4 là, vous avez fait combat contre le prophète. Je vais vous dire pourquoi. Parce que aspirer le don le plus meilleur, qui est le don de la prophétie, c'est comme vous avez 5 enfants et que quelqu'un vient et dit, celui-ci est plus bon, il est plus intelligent. Et les 4 autres commencent par l'envier. C'est ça votre problème. Vous voyez, non? C'est ça. Pasteur, évangéliste, apôtre. C'est ça. Le prophète, c'est lui qui doit vous aider à réussir votre ministère dans la vérité. Mais quand vous le mettez à part, qui vous dira la voix de Dieu? Depuis le temps ancien, est-ce que Dieu a envoyé un prophète pour lui donner, un pasteur pour lui donner la parole de Dieu? Moïse, c'est un pasteur? Non, c'est un prophète de Dieu. Il a pris la parole pour vous. Toujours les prophètes. Ésaïe, il a pris la parole pour vous. Jérémie, il a pris la parole de Dieu pour vous. Et vous les avez écrits, tous les livres là. Vous avez vu un pasteur dedans? C'est les prophètes qui ont travaillé. Quand vous écartez les prophètes là, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Parce que Dieu est un Dieu présent aussi. Un Dieu présent. Il n'est pas seulement un Dieu passé pour que vous les parlez du. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Toujours du passé. Dieu est toujours vivant. Même que les personnes, les 40 personnes inspirées pour écrire la Bible ont déjà rendu leur âme. Dieu est toujours vivant. Il parle. Par qui? Par les prophètes. Mais vous les égarez. Il y a des religions ici qui sont établies. Ils ont pris tout le monde entier. Ils n'ont jamais établi un prophète. Quand vous allez dans leur institut biblique là, l'institut biblique là, qui est comme un cimetière là, vous voyez non? Où ils sont en train de faner les gens, de diminuer la foi des gens, de tourmenter le cerveau des gens. Vous voyez? Quand vous allez à la sortie, ils ne nomment jamais les prophètes. Ils nomment toujours les docteurs, les enseignants, les évangélistes, et puis ils nomment les pasteurs. Verset 23. Verset 32, il dit, comblez donc les mesures de vos pères. Voilà, vous devez tout faire pour que ce que vos pères ont détruit, je parle à la dernière génération, les gens qui sont comme moi, je vous parle, les jeunes, je vous parle, les jeunes dans les églises, il faut faire tout pour réparer ce que nos pères ont fait quoi? Ont détruit. Et c'est ce que moi je suis en train de faire. Et vous devez le faire comme moi. Vous voyez? Jésus vous l'a dit. Il dit, verset 30, Matthieu 23, à partir de verset 32, il dit, comblez la mesure de vos pères. Il faut combler le trou là. C'est important. Comblez ça. Le verset 33, il dit, serpent, race de vipères. Vous voyez comment Jésus les insulte? Est-ce que moi je peux les insulter comme ça? Mais Jésus, l'homme de Dieu, Dieu lui-même, il dit, race de vipères. Il dit, serpent, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment du Gahen, c'est-à-dire de l'enfer? Comment échapperez-vous? Vous-même choisissez le chemin. Comment vous allez faire pour échapper à l'enfer? Choisissez le chemin, sinon vous allez périr. Le verset 34, il dit, c'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes. Il envoie qui? Des pasteurs? Non. Il envoie toujours des prophètes. Il dit, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous voyez? Des sages, ceux qui ont la sagesse, la connaissance, je vous les envoie. Et des scribes, alléluia, vous tuerez et crucifiez les uns.
Vous continuez, vous avez tué Tibi Joshua. Et vous êtes content. Vous voulez tuer tous les prophètes. Jésus a déjà prédit ça depuis longtemps. Vous tuez les prophètes, tuez les crucifiés. Vous avez tué, crucifié Jésus, le grand prophète aussi. Oh, pasteur là, c'est pasteur qui dit des généraux là. Méfiez-vous des généraux.